En ce week-end de la Toussaint, vous serez sans doute nombreux à vous recueillir sur la tombe de vos proches. Face aux cimetières traditionnels, des cimetières bio voient le jour et de plus en plus de Français optent pour des funérailles écologiques. Une alternative environnementale qui peut aussi s'avérer plus économique. Reportage Florence Mavic et Guillaume Marc. Un pique-nique dans un cimetière. Idée saugrenue, voire choquante. Rien d'irrespectueux pourtant pour Geoffrey Roy. Ça rend l'endroit beaucoup moins triste et ça va me permettre d'avoir un lieu où je vais avoir plaisir de venir comme je fais aujourd'hui. La mère de Geoffrey repose sous ce jardin miniature, au cœur d'un espace paysager. Hop. Si votre maman avait été enterrée dans un cimetière traditionnel, vous seriez venu toutes les semaines? Non, ça n'aurait pas donné l'envie. Certes, il y aurait eu les passages à la date d'anniversaire ou la Toussaint ou quelque chose comme ça, les choses officielles, mais ces endroits-là, ça ne donne pas du tout envie autant qu'ici. Nous sommes à Niort, dans le cimetière naturel de Souchet. Une ancienne carrière, aujourd'hui boisée, dans laquelle repose une vingtaine de défunts. Vous gardez pas les plastiques, monsieur? Non. Parce que c'est naturel, alors le plastique n'est pas trop naturel. Voilà. Le lieu est conçu pour un repos éternel écolo. Pas de fleurs artificielles, zéro pesticides, aucun monument funéraire envahissant et surtout pas de caveaux bétonnés. Avec ce cimetière, on est dans une dynamique, je dirais, de développement durable, de retour à la terre. Et l'idée, c'est aussi de laisser le moins d'empreintes en termes de carbone, en termes de pollution. Donc, lorsque le cercueil va être inhumé dans cette fosse, les collègues vont donc par-dessus remettre de la terre. Le cercueil sera vraiment en contact avec la terre. Pour obtenir une concession, il faut accepter des compromis. Limiter les soins de conservation du corps du défunt. Opter pour un cercueil sans colle ni vernis toxique. Les produits chimiques polluent les sols et entravent la décomposition des corps. Et pour les 35% de Français qui préfèrent être incinérés, verdir ces funérailles, c'est aussi possible. Donc ça, c'est le fond du cercueil. Voici le cercueil en carton biodégradable destiné à la crémation. On a l'impression là que vous êtes en train de faire un colis postal. Oui, si vous le dites. On utilise principalement du papier recyclé, de la fibre naturelle et de l'amidon de maïs et de pommes de terre. Nous n'avons aucun produit toxique de biocide pour la fabrication de ce cercueil. Brigitte Sabatier, son fonds de commerce, ce sont ses coffres en carton. Ils sont fabriqués dans une usine en Alsace. En France, quelques sociétés de pompes funèbres se sont spécialisées sur ce créneau. Ça n'a pas l'air bien solide. Alors, ça n'a pas l'air bien solide. Ce cercueil-là supporte 250 kilos. Et pour ceux que l'aspect boîte à chaussures pourrait rebuter, on peut personnaliser son modèle, emporter avec soi l'image de sa vie. Voilà, c'est un aviateur qui avait l'habitude de se poser en haute montagne, donc ça reflète tout à fait ce qu'il faisait une grande partie de sa vie. Ça reste pas un cercueil mais aussi beau qu'il peut être en bois, mais là on a quand même quelque chose qui représente vraiment, et on se rappelle des souvenirs, on se rappelle un tas de choses. Les prix peuvent être un argument pour les familles au budget serré. De 300 à 720 € pour un modèle en carton. En comparaison, un cercueil en bois se vend en moyenne entre 400 et 3000 €. Cimetière naturel ou cercueil en carton, ces alternatives vertes ont encore du mal à convaincre les professionnels du secteur funéraire. Au-delà de nos frontières, d'autres ont pourtant une bonne longueur d'avance sur la question. En Allemagne, il existe des forêts où l'on peut légalement enterrer les cendres du défunt. En Suède, pour ceux qui le souhaitent, la dépouille est congelée puis réduite en poudre. Dans les pays anglo-saxons, on peut dissoudre le corps dans une solution alcaline. Et en Italie, certains imaginent même un projet de cocon enveloppant le corps avant d'être enfoui, sorte d'humus naturel. Autant de façons qui permettent de quitter notre planète en laissant une empreinte la plus discrète possible, excepté dans le cœur de nos proches.